T'es-tu déjà senti piégé dans les moments les plus sombres de ta vie en te demandant si Dieu est vraiment à tes côtés? T'es-tu demandé pourquoi tu fais face à tant d'épreuves et de défis sans voir une issue claire? Peut-être que tu t'es senti comme si tu te battais seul contre une tempête qui ne semble jamais finir. Mais laisse-moi te dire une chose, ces moments de difficulté ne sont pas un signe d'abandon, mais un signe que Dieu agit puissamment dans ta vie en préparant le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Cette vidéo intitulée « 10 leçons de Dieu dans tes moments les plus sombres » t'aidera à comprendre comment Dieu utilise ces temps difficiles pour t'enseigner, te façonner et te conduire vers un destin rempli de bénédictions. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons ces leçons profondes que Dieu nous enseigne lorsque la vie devient difficile. C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve, que notre caractère est affiné et que nous apprenons à laisser de côté nos propres forces pour faire confiance pleinement au plan divin. Parfois, ce qui semble être une période de douleur et de silence est en réalité une préparation pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne reste pas les bras croisés lorsque tu traverses la vallée des ombres. Il est là travaillant dans chaque détail, transformant chaque larme et chaque lutte en une opportunité de te rapprocher de lui. Reste avec nous alors que nous découvrons ensemble ces 10 leçons que Dieu nous révèle dans les moments les plus sombres. Chacune de ces leçons est un rappel que tu n'es pas seul et que ce que tu traverses n'est pas vain. Prépare-toi à être inspiré, fortifié et motivé à voir tes épreuves sous un nouvel angle, sachant qu'à la fin, tout est orchestré par un Dieu qui t'aime profondément. Rejoins-nous et découvre comment chaque leçon peut transformer ta manière d'affronter les défis de la vie. La première leçon que Dieu nous enseigne pendant nos moments les plus sombres, c'est qu'il ne nous abandonne jamais même dans le silence. Dans ces moments où il semble que Dieu soit distant et que nos prières restent sans réponse, il est crucial de se rappeler qu'il est toujours présent et à l'œuvre dans notre vie même quand on ne le sent pas. Cette vérité se reflète dans les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 40 et un verset 10, où Dieu nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Même si nous ne voyons pas immédiatement la main de Dieu se mouvoir, il orchestre un plan parfait qui dépasse notre compréhension. Dieu orchestre des choses en coulisses que nous ne pouvons pas voir, et sa présence constante est une source de réconfort en temps d'incertitude. Pense à la vie de Job, un homme juste qui a tout perdu, sa famille, ses biens et sa santé. Pendant son épreuve, Job se sentait abandonné et a crié à Dieu dans sa douleur, mais il n'a pas reçu de réponse immédiate. Cependant, Dieu était là observant et attendant le moment parfait pour restaurer Job en lui redonnant le double de ce qu'il avait perdu. L'histoire de Job nous enseigne que même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu a un but bien plus grand que nos circonstances momentanées. Dans la vie quotidienne, il y a de nombreuses situations où nous pouvons ressentir que Dieu est loin. Peut-être as-tu traversé une maladie prolongée, la perte d'un être cher ou une crise financière qui semble sans fin. Il est facile de se sentir seul et de croire que Dieu a oublié nos prières. Pourtant, Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Au contraire, c'est dans ces moments de plus grande faiblesse qu'il se fait plus fort en nous. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ce verset souligne que nos épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités pour que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Imagine un père qui apprend à son fils à faire du vélo. Au début, le père tient le vélo, mais peu à peu il lâche et permet à l'enfant de pédaler seul. De loin, le père observe prêt à intervenir si nécessaire, mais il fait confiance à l'enfant pour qu'il apprenne à garder l'équilibre. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Parfois, on a l'impression d'être seul à pédaler sur une pente raide, mais en réalité, Dieu est là observant, guidant et prêt à intervenir au moment opportun. Même si on ne le voit pas ni ne le sent, il continue de soutenir nos vies avec son amour et ses soins. Dans les moments de silence, nous apprenons aussi à dépendre davantage de Dieu. Le psaume chapitre 13 reflète magnifiquement cette expérience. David s'écrie « Jusqu'à quand, Éternel ? M'oublieras-tu sans cesse ?» Ces mots reflètent un cœur angoissé qui se sent seul, mais plus loin dans le même psaume. David affirme
Moi j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. Même dans son désespoir, David choisit de faire confiance à Dieu. Cette confiance est un acte de foi puissant qui nous enseigne que même si nous ne comprenons pas le silence, nous pouvons avoir foi en la fidélité de Dieu. Un autre exemple qui reflète cette vérité est l'histoire de Marie et Marthe qui attendaient que Jésus vienne guérir leur frère Lazare. Quand Jésus arriva, il était déjà trop tard, car Lazare était mort. Les sœurs étaient désolées et confuses par l'apparente absence de Jésus au moment où elles avaient le plus besoin de lui. Pourtant Jésus arriva avec un but plus grand, non seulement guérir, mais ressusciter Lazare, démontrant ainsi la puissance de Dieu d'une manière inattendue. Cette histoire nous rappelle que le temps de Dieu ne coïncide pas toujours avec le nôtre, mais son arrivée apporte toujours une œuvre miraculeuse. Le silence de Dieu peut aussi être une invitation à la réflexion et à la recherche profonde de sa présence. Dans la vie quotidienne, le bruit de nos préoccupations et de nos peurs peut souvent étouffer la voix de Dieu. Dans ces moments, le silence n'est pas une absence, mais un appel à nous tourner vers lui avec plus d'intensité, à le chercher de tout notre cœur. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, Dieu nous promet « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette recherche active nous permet d'expérimenter la proximité de Dieu d'une manière nouvelle et plus intime. Enfin, il est important de se rappeler que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inaction. Comme un jardinier plante une graine et attend patiemment qu'elle pousse, Dieu plante ses promesses en nous et les nourrit en silence. Nous ne voyons pas ce qui se passe sous la surface, mais il y a de la vie et de la croissance, un processus invisible qui culminera en une belle récolte au moment opportun. Romains chapitre 8, verset 28, nous assure « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si nous ne comprenons pas toujours ses voies, nous pouvons avoir confiance que Dieu agit pour notre bien même, dans les moments les plus silencieux et sombres. La deuxième leçon que nous trouvons dans les défis est que les épreuves sont des opportunités pour renforcer notre foi. Chaque difficulté et adversité que nous affrontons est une invitation à approfondir notre confiance en Dieu. Cette vérité est claire dans l'histoire d'Abraham à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac. Même si cette demande était inimaginable, Abraham obéit en ayant confiance dans la promesse de Dieu que sa descendance viendrait par Isaac. Dans Genèse chapitre 22, verset 12, Dieu arrête Abraham juste à temps en disant « Maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Cette épreuve non seulement a réaffirmé la foi d'Abraham, mais elle a aussi confirmé sa totale dépendance à Dieu, au-delà de ce qu'il pouvait voir ou comprendre. Chaque difficulté et adversité que nous affrontons est une invitation à approfondir notre confiance en Dieu. Dans la vie quotidienne, nous pouvons voir cela reflété dans des situations telles que la perte d'un emploi, une crise familiale ou une maladie inattendue. Ces expériences nous défient à faire confiance à Dieu quand tout le reste semble échouer. Jacques chapitre 1 versets 2 et 3 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dieu utilise ces moments pour nous façonner, nous enseignant que la foi ne repose pas sur l'absence de problèmes, mais sur la certitude qu'il est avec nous au milieu d'eux. Ces épreuves, bien que difficiles, sont un moyen pour que notre foi devienne plus robuste et authentique. C'est comme le processus de l'or qui passe par le feu pour être purifié. De la même manière, nos épreuves nous dépouillent des doutes, des peurs et des insécurités, laissant une foi plus pure et plus ferme en Dieu. Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 7, compare notre foi éprouvée à l'or en disant qu'elle est bien plus précieuse. Tout comme l'or se soumet au feu pour briller avec plus d'intensité, notre foi a besoin d'être éprouvée pour briller plus authentique et plus forte. Dans les moments d'adversité, nous apprenons aussi à dépendre de Dieu au-delà des circonstances visibles. Lorsque l'apôtre Paul affronta son écharde dans la chair, il supplia Dieu de l'enlever, mais Dieu répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. À travers cette réponse,
Paul comprit que sa faiblesse n'était pas un obstacle, mais une opportunité d'expérimenter la force de Dieu. Cette leçon est puissante. Il ne s'agit pas d'éviter les épreuves, mais de trouver en elles l'opportunité de voir Dieu agir de manière que nous ne connaîtrions pas autrement. La vie de Joseph est aussi un exemple clair de la manière dont les épreuves peuvent renforcer notre foi. Vendu par ses propres frères, emprisonné injustement et oublié pendant des années, Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Pourtant, dans chaque situation, sa foi en Dieu resta inébranlable. À la fin, il ne fut pas seulement élevé à une position d'autorité en Égypte, mais il comprit aussi que ces épreuves faisaient partie du plan de Dieu pour sauver beaucoup de gens. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cette perspective ne s'acquiert que lorsque nous faisons confiance que Dieu a le contrôle même quand nos circonstances suggèrent le contraire. Les épreuves nous enseignent aussi à chercher Dieu avec plus d'intensité. Quand tout va bien, il est facile de tomber dans la commodité et d'oublier notre totale dépendance à Dieu. Cependant, en temps d'épreuve, notre recherche devient plus sincère et fervente. Nous passons plus de temps en prière, méditation et étude de la parole de Dieu, non seulement en cherchant des réponses, mais aussi du réconfort et de la force. Dans les moments difficiles, nos prières deviennent plus authentiques et notre relation avec Dieu s'approfondit de manière significative. Il est important de se rappeler que les épreuves sont temporaires, mais les leçons qu'elles laissent sont éternelles. Jacques nous encourage à persévérer sous l'épreuve, car celui qui résiste à l'épreuve recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, chapitre 1, verset 12. Cette promesse nous donne de l'espoir et nous rappelle que même si les épreuves peuvent sembler interminables, elles ne le sont pas. Dieu a un but et une fin glorieuse pour chaque épreuve que nous traversons. À la fin du chemin, notre foi désormais renforcée et mûre devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans nos vies. La troisième leçon que Dieu nous montre est que la patience fait partie du plan divin. Souvent, les moments difficiles nous enseignent à attendre en Dieu et à faire confiance à son timing parfait. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui, malgré leurs désirs et leurs urgences, ont appris que le temps de Dieu ne s'adapte pas au nôtre. Un des exemples les plus clairs est celui de Moïse, qui passa 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Pendant ce temps d'attente, Moïse fut façonné et préparé pour la mission que Dieu avait pour lui. Cette histoire nous rappelle que parfois Dieu utilise l'attente pour nous transformer et nous équiper pour son dessein. Même si parfois nous voulons que tout se résolve rapidement, apprendre à être patient et à attendre dans les chemins de Dieu est fondamental pour notre maturation spirituelle. Un verset qui illustre cette vérité est Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ce passage nous enseigne que peu importe combien nous sommes désespérés de voir un changement, Dieu a un calendrier divin qui ne coïncide pas toujours avec nos attentes. La patience nous apprend à nous abandonner à la souveraineté de Dieu, reconnaissant que son timing est parfait et qu'il n'arrive jamais en retard. Dans la vie quotidienne, attendre peut être frustrant et épuisant. Que ce soit attendre la réponse à une prière, un emploi, une relation restaurée ou une solution à un problème financier, le temps d'attente peut sembler interminable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu travaille dans nos vies de manière que nous ne pouvons pas voir. Ésaïe, chapitre 40, verset 30 et 1 nous offre un encouragement. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset nous rappelle que l'attente en Dieu n'est pas passive. Elle est active et fortifiante et nous remplit de l'énergie et de l'espoir nécessaires pour aller de l'avant. La patience nous apprend aussi à mettre de côté notre désir de contrôle. Dans notre nature humaine, nous voulons souvent prendre les rênes et accélérer les choses, mais Dieu nous appelle à faire confiance et à lâcher prise. Un exemple clair est celui de David, qui fut oint comme roi d'Israël à un jeune âge, mais dut attendre de nombreuses années
et traversé d'innombrables épreuves avant d'occuper enfin le trône. Pendant ce temps, David eut des occasions de prendre le pouvoir par ses propres moyens, mais il choisit d'attendre le timing de Dieu, montrant que la patience est une démonstration de foi et d'obéissance. Ce processus d'attente peut aussi révéler des domaines de notre cœur qui ont besoin d'être travaillés. Pendant que nous attendons, Dieu peut être en train de raffiner nos attitudes, de purifier nos motivations et de nous enseigner des leçons que l'on n'apprend que dans la quiétude de la patience. Jacques chapitre 5 verset 7 nous encourage. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Cette image du laboureur qui attend patiemment la récolte nous rappelle que comme dans l'agriculture, il y a un temps pour semer, un temps pour attendre, et un temps pour récolter, et chaque phase est essentielle pour un fruit abondant. En certaines occasions, l'attente nous protège aussi de décisions impulsives qui pourraient nous éloigner du plan de Dieu. Il y a des moments où, dans notre impatience, nous pourrions vouloir prendre des raccourcis ou chercher des solutions rapides qui ne sont pas les meilleures pour nous. Un exemple de cela est le roi Saül, qui dans son impatience n'attendit pas l'arrivée du prophète Samuel et offrit un sacrifice qui ne lui revenait pas, de faire perdant ainsi son royaume. Ce récit nous enseigne que le manque de patience peut nous conduire à agir en dehors de la volonté de Dieu et nous rappelle l'importance d'attendre sa direction avant de prendre des décisions importantes. La patience nous prépare aussi à recevoir les bénédictions de Dieu avec un cœur reconnaissant. Quand nous avons attendu et prié longtemps pour quelque chose, le moment de la réponse devient une expérience bien plus profonde et significative. Comme un coureur qui a entraîné et attendu pour franchir la ligne d'arrivée, nos bénédictions sont bien plus douces quand elles ont été précédées par une période d'attente et de préparation. Dans Romains chapitre 8 verset 25, il est dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ce verset nous encourage à garder notre espoir vivant, sachant que Dieu tient ses promesses à son moment. L'attente en Dieu non seulement nous fortifie, mais nous transforme et nous conduit à une relation plus intime avec lui. À mesure que nous apprenons à attendre, notre perspective change, et au lieu de voir l'attente comme une perte de temps, nous commençons à la voir comme une période de croissance et de maturation spirituelle. Dieu nous invite à faire pleinement confiance à son timing parfait, sachant qu'il travaille en toutes choses pour notre bien. La quatrième leçon est que Dieu affine notre caractère à travers les épreuves. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des punitions, mais des instruments divins que Dieu utilise pour nous façonner et enlever ce qui ne sert pas. Dans la Bible, l'apôtre Pierre nous offre une perspective précieuse sur ce processus quand il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, nos vies doivent traverser des moments difficiles pour éliminer ce qui n'est pas de Dieu et nous rendre plus semblables à Christ. À travers chaque défi, Dieu nous rend plus forts et nous prépare pour les desseins qu'il a pour nous. Pensons à Joseph qui fut trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement. À première vue, ces épreuves semblaient des punitions injustes, mais en réalité, chaque expérience forgeait en Joseph un caractère fort sage et intègre nécessaire pour la grande responsabilité de gouverner l'Égypte. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ce verset est un rappel puissant que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des étapes nécessaires sur le chemin vers l'accomplissement du plan de Dieu. Les épreuves nous aident à développer des vertus comme l'humilité, la patience et la persévérance. Souvent, nos faiblesses et défauts deviennent plus évidents pendant les temps difficiles, ce qui nous donne l'opportunité de travailler sur ces domaines avec l'aide de Dieu. L'apôtre Paul parle de ce processus dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Bien plus
nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Dieu utilise nos luttes pour perfectionner notre caractère, nous transformant petit à petit en personnes plus fortes, plus sages et plus pleines de foi. Le processus de raffinement n'est ni facile ni immédiat. Comme un sculpteur qui avec patience enlève des morceaux de pierre pour révéler le chef-d'œuvre caché en son sein, Dieu enlève de nous tout ce qui ne reflète pas son image. Cette transformation, bien que parfois douloureuse, est essentielle pour atteindre le dessein divin dans nos vies. Parfois, l'orgueil, l'impatience ou le manque de pardon sont des domaines dans lesquels Dieu a besoin de travailler avant de nous amener à de nouveaux niveaux de bénédiction. Proverbe chapitre 17, verset 3 dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Dieu ne se contente pas de la surface. Il va au fond de notre être, travaillant au plus profond pour faire ressortir le meilleur de nous. Les épreuves révèlent aussi notre vraie foi et notre dépendance à Dieu. Dans les moments de confort, il est facile de croire que tout est sous contrôle, mais c'est au milieu de la tempête que nous découvrons vraiment en qui nous avons confiance. Lorsque Pierre marcha sur l'eau vers Jésus, sa foi fut mise à l'épreuve. Au début, il marcha avec confiance, mais en détournant le regard vers le vent et les vagues, il commença à sombrer. Jésus le sauva, et à travers cette expérience, Pierre apprit une précieuse leçon sur le maintien de son focus sur Christ, même au milieu des difficultés. Cette histoire, narrée dans Matthieu chapitre 14, versets 29 et 30, nous enseigne que même si nous trébuchons, Dieu est là pour nous relever et continuer son œuvre en nous. Les épreuves nous rapprochent davantage de Dieu, nous rappelant que sans lui, nous ne pouvons pas affronter les défis de la vie. Pendant les moments difficiles, notre prière devient plus fervente, notre recherche de réconfort dans les Écritures s'intensifie et notre dépendance à la grâce de Dieu s'approfondit. Ces temps d'épreuve nous rapprochent de Dieu d'une manière que nous n'expérimenterions pas dans les moments de paix et de stabilité. Le psaume chapitre 119, verset 71, dit « Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » Cette affirmation reflète la gratitude qui peut émerger de nos moments de difficulté quand nous réalisons qu'à travers eux, Dieu nous enseigne et nous guide vers une plus grande compréhension de sa volonté. Les épreuves nous préparent aussi à aider les autres. Nos expériences douloureuses nous permettent de nous connecter aux luttes des autres et de leur offrir un soutien et un réconfort depuis un lieu de compréhension sincère. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4, Paul nous rappelle que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ainsi, nos épreuves ne renforcent pas seulement notre caractère, mais elles nous préparent aussi à être un canal de bénédiction et d'espérance pour d'autres qui traversent des situations similaires. Dieu s'intéresse davantage à notre croissance et transformation qu'à notre confort temporaire. À travers les épreuves, il nous façonne, nous perfectionne et nous prépare pour les grands desseins qu'il a pour nous. Même si dans le moment il peut être difficile de voir chaque défi que nous affrontons, fait partie du processus divin de nous rendre plus forts, plus sages et plus proches de l'image de Christ. La 5e leçon est que l'obscurité révèle la lumière de Dieu de manière plus claire. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière de Dieu brille avec plus d'intensité, nous guidant et révélant son amour inconditionnel. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui furent jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Au milieu des flammes, quand tout semblait perdu, la présence de Dieu se manifesta de manière glorieuse et un 4e homme semblable au Fils de Dieu apparut avec eux dans le feu. Ce récit que l'on trouve dans Daniel, chapitre 3, versets 24 et 25, nous rappelle que dans nos épreuves les plus intenses, Dieu est présent et sa lumière se manifeste de manière que nous n'aurions jamais imaginée. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière de Dieu brille avec plus d'intensité, nous guidant et révélant son amour inconditionnel. L'obscurité de la vie peut prendre de nombreuses formes. La perte d'un être cher, une trahison inattendue, une maladie grave ou une crise financière.
Ces moments peuvent nous faire sentir piégés et sans espoir, mais ce sont justement ces temps qui nous permettent de voir Dieu agir de manière surprenante. Dans le psaume chapitre 112 verset 4, il est écrit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. » Ce verset souligne que même si nous marchons dans l'obscurité, la lumière de Dieu non seulement est présente, mais se distingue avec plus de clarté, illuminant notre chemin. Un exemple émouvant est l'expérience de Paul et Silas en prison. Après avoir été battus et enchaînés au lieu de se rendre au désespoir, ils commencèrent à chanter des hymnes et à prier dans l'obscurité de leur cellule. Soudain, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison, ouvrant les portes et détachant leurs chaînes. Non seulement ils furent libérés physiquement, mais leur témoignage apporta le salut au geôlier et à sa famille. Cette histoire racontée dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, montre que lorsque l'environnement est le plus sombre, l'intervention de Dieu non seulement nous libère, mais influence aussi ceux qui nous entourent, révélant sa lumière et sa puissance. Ces moments de difficulté nous permettent de voir Dieu de manière plus profonde et de comprendre son soin constant et sa direction. Dans la vie quotidienne, il est courant de sentir que nous marchons dans une vallée sombre sans savoir où nous allons. Cependant, c'est dans ces vallées que Dieu nous guide comme un berger, avec sa brebis perdue, cherchant activement notre bien-être. Dans le psaume chapitre 23, verset 4, David exprime « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cette image du berger qui guide et protège son troupeau au milieu de l'obscurité est un rappel que même lorsque nous ne pouvons pas voir la route, Dieu est toujours là pour nous guider avec sa lumière. L'histoire de la résurrection de Lazare illustre cette leçon de manière puissante. Quand Jésus arriva à l'endroit où Lazare avait été enterré 4 jours, c'était déjà écoulé et il semblait que tout était perdu. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, étaient plongées dans la douleur et l'obscurité du deuil, se demandant pourquoi Jésus n'était pas arrivé plus tôt. Cependant, dans ce moment de désespoir, Jésus montra que la mort n'avait pas le dernier mot et ressuscita Lazare, démontrant son pouvoir sur la vie et la mort. Cette histoire racontée dans Jean chapitre 11 nous enseigne que Dieu peut apporter lumière et vie dans les moments les plus sombres, transformant le désespoir en une manifestation de sa gloire. Dans nos moments d'obscurité, la lumière de Dieu peut aussi se manifester à travers des personnes, des opportunités inattendues, ou même dans la paix que nous ressentons au milieu de la tempête. Il est possible que Dieu nous parle à travers un verset biblique, une parole d'encouragement d'un ami ou une sensation profonde de réconfort qui semble inexplicable. Ces expériences nous montrent que même si le monde est enveloppé dans les ténèbres, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. L'apôtre Jean nous rappelle dans le chapitre 1 verset 5 de son évangile. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette promesse nous assure que peu importe à quel point notre situation est sombre, la lumière de Dieu prévaudra toujours. Il est important de se rappeler que l'obscurité ne définit pas notre vie. Elle est seulement un arrière-plan qui met encore plus en valeur la lumière de Dieu. Tout comme dans la création lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière apparut séparant les ténèbres, Dieu peut parler dans nos vies, apportant clarté et direction au milieu du chaos. Cette lumière non seulement nous illumine, mais nous transforme, nous donnant une nouvelle perspective et un espoir renouvelé. Chaque moment sombre est une opportunité de voir Dieu à l'œuvre, d'expérimenter son amour de manière plus tangible et de se rappeler qu'en lui, la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité. La 6e leçon est que les pertes et les échecs ouvrent des portes à de nouvelles bénédictions. Parfois, ce que nous voyons comme un échec est en réalité un redirectionnement divin vers quelque chose de meilleur. Un exemple puissant de cette vérité se trouve dans l'histoire de Ruth. Après la mort de son mari, Ruth se retrouva veuve et sans ressources dans un pays étranger. Ce qui pouvait être perçu comme la fin de son espoir s'est transformé en le début d'une nouvelle phase qui la conduirait à faire partie de la lignée de Jésus. À travers sa perte, Ruth rencontra Boaz, son rédempteur, et trouva non seulement un nouveau mari, mais aussi un dessein divin bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé.
Cette histoire qui se déroule dans le livre de Ruth nous rappelle que les pertes dans nos vies ne sont pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre que Dieu est en train d'écrire pour nous. Dieu utilise nos pertes pour nous montrer de nouvelles opportunités et chemins que peut-être nous n'aurions pas considérés seuls. En de nombreuses occasions, ce qui semble être un échec peut être la porte vers une bénédiction qui dépasse notre compréhension. Dans le livre de la Genèse, Joseph fut vendu comme esclave par ses frères, emprisonné injustement et oublié pendant des années. Cependant, ce qui ressemblait à une série d'échecs consécutifs fut la manière dont Dieu le positionna pour sauver l'Égypte et sa propre famille d'une famine dévastatrice. Dans le chapitre 50, verset 20, Joseph déclare « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cette déclaration montre que même si nos pertes peuvent paraître injustes ou dénuées de sens, Dieu les utilise comme des instruments pour manifester son dessein et ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Dans la vie quotidienne, beaucoup d'entre nous ont expérimenté des échecs personnels, professionnels ou relationnels qui nous ont laissés avec un sentiment de défaite. Cependant, en regardant en arrière, nous pouvons souvent voir comment ces échecs nous ont redirigés vers des chemins plus alignés avec les plans de Dieu. Peut-être as-tu perdu un emploi que tu pensais être le meilleur pour toi, seulement pour découvrir plus tard une opportunité qui correspondait mieux à tes dons et capacités. Ou peut-être une relation qui s'est terminée douloureusement t'a permis de rencontrer des personnes qui sont devenues un soutien essentiel dans ta vie. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce verset nous assure que même dans les moments de perte, Dieu est en train d'opérer pour ouvrir de nouveaux chemins remplis d'espoir et de renouveau. Les pertes peuvent aussi être un moyen de nous libérer de ce qui nous empêche de recevoir quelque chose de mieux. Parfois, nous nous accrochons à ce que nous connaissons, par peur de l'inconnu, même si ce que nous connaissons ne nous conduit plus vers le dessein de Dieu. Dans Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14, l'apôtre Paul nous exhorte à oublier ce qui est en arrière et à se porter vers ce qui est en avant. Cet acte de lâcher prise n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau en nous. Chaque fois que nous laissons aller ce qui n'est plus, nous ouvrons l'espace pour que Dieu remplisse notre vie de nouvelles opportunités et bénédictions que nous n'aurions jamais pu imaginer. De plus, les échecs nous enseignent des leçons précieuses qui nous préparent pour de futurs succès. Quand Pierre renia Jésus 3 fois, ce fut un moment de grand échec personnel et de profond repentir. Cependant, après la résurrection, Jésus restaura Pierre et l'en chargea de paître son Église. Cet échec non seulement n'empêcha pas le dessein de Dieu dans la vie de Pierre, mais il le renforça et le prépara à être un leader plus compatissant et courageux. Dans Jean chapitre 20 et 1 verset 15 à 17, nous voyons comment Jésus non seulement pardonne à Pierre, mais le habilite à accomplir son appel. Cette histoire nous enseigne que les échecs ne sont pas finaux, mais des tournants vers quelque chose de bien plus grand que nous ne pourrions prévoir. Les pertes nous rapprochent aussi de Dieu de manière unique. Dans les moments d'échec, quand nos forces et nos plans échouent, nous réalisons notre totale dépendance de Dieu. Ce brisement n'est pas une punition, mais un processus de réalignement avec le cœur de Dieu. Dans le psaume chapitre 147 verset 3, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Cette promesse de guérison montre que même si la perte fait mal, Dieu ne nous laisse pas dans cet état. Il nous restaure, nous guérit et nous conduit vers de nouvelles opportunités pleines de son amour et de sa grâce. À travers nos pertes, Dieu nous apprend aussi à valoriser ce qui importe vraiment. Parfois, le succès et le confort peuvent nous aveugler aux bénédictions les plus simples et significatives. Mais au milieu de la perte, nous apprenons à remercier chaque jour, chaque relation et chaque moment comme un don divin. Nos priorités s'alignent davantage avec la volonté de Dieu et notre cœur se remplit de gratitude et d'humilité. Les Écritures nous encouragent dans Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Cette affirmation nous rappelle qu'indépendamment du nombre de pertes et d'échecs que nous affrontons, Dieu a un plan parfait pour transformer chaque expérience en une opportunité de nous bénir et de nous guider vers le dessein qu'il a pour nos vies. La 7e leçon est d'apprendre à lâcher prise et à faire pleinement confiance à Dieu. Dans les moments difficiles, il est essentiel de renoncer au contrôle et de faire confiance que Dieu a les réponses et la direction dont nous avons besoin. Un des plus grands défis pour l'être humain est de renoncer au désir de contrôler chaque aspect de sa vie. Cependant, la foi véritable se démontre dans la capacité à remettre nos préoccupations à Dieu et à faire confiance qu'il a un plan parfait, même quand tout semble désordonné. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous encourage à lâcher nos angoisses et à permettre à Dieu de diriger nos pas en nous rappelant que sa sagesse et son amour dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Dans les temps difficiles, il est essentiel de renoncer au contrôle et de faire confiance que Dieu a les réponses et la direction dont nous avons besoin. Un exemple biblique de cela est l'histoire de Moïse et des Israélites face à la mer Rouge. Avec l'armée égyptienne qui approchait rapidement, les Israélites se retrouvèrent coincés sans issue apparente. Au lieu de chercher une solution par eux-mêmes, Moïse fit confiance à Dieu et suivit sa direction en étendant son bâton sur les eaux. Ce qui semblait être un moment de désespoir se transforma en l'une des manifestations les plus puissantes de la puissance de Dieu quand la mer s'ouvrit permettant à son peuple de traverser à pied sec. Cette histoire, racontée dans Exode chapitre 14, nous enseigne que lorsque nous lâchons prise et faisons confiance à Dieu, il ouvre des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses arrivent, faire confiance à Dieu nous permet de marcher avec paix et espoir. La vie est remplie de situations inattendues et douloureuses qui peuvent nous laisser confus et découragés. Cependant, quand nous décidons de faire confiance à Dieu, nous choisissons la paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous rappellent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous montre qu'en faisant confiance à Dieu et en lui remettant nos inquiétudes, nous recevons une paix qui ne dépend pas de nos circonstances, mais de la présence et de la promesse de Dieu. Dans la vie quotidienne, lâcher prise et faire confiance peut être aussi simple que de remettre une préoccupation à Dieu dans la prière, ou aussi difficile que de renoncer à un rêve qui ne s'est pas réalisé. Souvent, nous nous accrochons à nos propres solutions et plans, croyant que nous savons ce qui est le mieux. Mais Dieu, avec sa perspective éternelle, sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous rappelle que les plans de Dieu sont toujours pour notre bien même, lorsqu'ils ne s'alignent pas avec nos attentes. Lâcher prise et faire confiance à Dieu implique aussi d'accepter que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, le plus grand acte de foi est simplement d'admettre que nous ne comprenons pas, mais que nous faisons confiance au caractère de Dieu. Job, un homme qui a expérimenté une perte et une souffrance inimaginables, ne comprenait pas le pourquoi de ces épreuves, mais choisit de faire confiance à Dieu. Au milieu de sa douleur, Job déclare dans le chapitre 13, verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Cette déclaration de foi radicale nous défie à lâcher nos questions et nos doutes en faisant confiance que Dieu est fidèle, même quand tout semble s'effondrer. Faire confiance à Dieu nous libère aussi du poids de l'inquiétude et du stress. Quand nous essayons de contrôler chaque détail de notre vie, nous finissons par être épuisés et anxieux, portant des fardeaux que nous n'avons jamais été conçus pour porter. Jésus nous invite à lâcher ces fardeaux et à nous reposer en lui. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Cette invitation de Jésus est un rappel que nous ne sommes pas seuls, et qu'en déposant nos fardeaux à ses pieds, nous pouvons vivre avec une légèreté et une liberté que lui seul peut offrir. Lâcher prise et faire confiance ne signifie pas résignation, mais un abandon actif à la volonté de Dieu. C'est reconnaître que même si nos chemins ne sont pas ceux que nous aurions choisis, Dieu orchestre quelque chose de plus grand pour notre bien et pour sa gloire. Quand Abraham fut appelé à sacrifier son fils Isaac, il le fit avec la foi que Dieu avait un dessein plus grand, même s'il ne le comprenait pas. À la fin, Dieu pourvut un bélier à la place d'Isaac, montrant que la confiance et l'obéissance d'Abraham ne furent pas vaines. Cette histoire racontée dans Genèse chapitre 22 nous montre que lorsque nous lâchons prise et faisons confiance, Dieu pourvoit de manière qui surpasse nos attentes. En fin de compte, lâcher prise et faire pleinement confiance à Dieu est un acte de foi profonde qui nous connecte davantage à lui. Cela nous enseigne à vivre dans un état de dépendance continue, sachant que quoi que nous affrontions, Dieu est avec nous, nous guidant, pourvoyant et prenant soin de chaque détail de notre vie. C'est une leçon qui non seulement nous conduit à une plus grande paix et espoir, mais qui nous prépare aussi à recevoir les bénédictions et les desseins que Dieu a conçus spécifiquement pour nous. La 8e leçon est que Dieu utilise la douleur pour nous rapprocher davantage de lui. Souvent, c'est à travers la souffrance que nous cherchons Dieu avec plus de sincérité et de profondeur. Dans la Bible, nous voyons cela clairement dans la vie de Job, un homme qui a tout perdu, sa famille, sa santé et ses biens. Au milieu de sa douleur immense, Job se tourna vers Dieu, non pas avec des réponses, mais avec des questions désirant comprendre le dessein derrière sa souffrance. Bien que Job n'ait pas reçu les explications qu'il cherchait, son dialogue avec Dieu l'amena à une compréhension plus profonde de qui est Dieu et de sa souveraineté. Dans Job, chapitre 42, verset 5, Job déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette affirmation reflète une transformation puissante. La douleur a ouvert ses yeux spirituels et l'a rapproché de Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Dans nos moments de plus grande vulnérabilité, nous nous tournons vers Dieu avec un cœur plus ouvert et notre relation avec lui se renforce de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Dans la vie quotidienne, la douleur peut être le catalyseur qui nous pousse à chercher Dieu plus profondément. Quand nous affrontons des maladies, des pertes ou des crises émotionnelles, nos défenses tombent et nos prières deviennent plus sincères et urgentes. Dans ces moments, nous ne cherchons pas Dieu avec des rituels vides, mais avec un cri sincère du fond de notre être. Dans le psaume, chapitre 34, verset 18, nous sommes assurés « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cette promesse nous rappelle que Dieu n'est pas distant dans notre douleur. Au contraire, il est plus proche que jamais, nous étreignant au milieu de nos larmes. La souffrance nous amène à reconnaître notre besoin de Dieu, une chose que nous oublions souvent quand tout va bien. Paul, dans ses lettres, parle fréquemment de ses épreuves et douleurs, incluant une écharde dans la chair qui le tourmentait et pour laquelle il supplia Dieu de l'enlever. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Dieu lui répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Au lieu d'enlever la douleur, Dieu l'utilisa pour rapprocher Paul de lui rappelant que sa grâce était suffisante. Cette souffrance constante poussa Paul à dépendre de Dieu de manière plus profonde et l'inspira à servir avec une puissance et une humilité qui n'émergèrent que par son brisement. La douleur nous enseigne aussi à lâcher nos forces et à nous appuyer complètement sur Dieu. Quand David fuyait Saül et faisait face à des dangers constants, il se réfugia en Dieu comme jamais auparavant. C'est dans ces moments de fuite et de peur que David écrivit beaucoup des psaumes les plus puissants et émouvants, exprimant son angoisse, mais aussi sa confiance inébranlable en Dieu. Dans le psaume chapitre 56, verset 8, David dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce verset montre que Dieu non seulement connaît notre douleur, mais qu'il la valorise et l'utilise pour nous rapprocher davantage de lui, comme un père qui recueille chaque larme de son enfant.
La souffrance peut être un chemin vers une foi plus profonde et authentique. Dans les moments de joie et de succès, il est facile de dépendre de nos capacités et d'oublier Dieu. Mais la douleur nous rappelle notre fragilité et notre besoin constant de lui. En temps d'angoisse, nos prières deviennent plus que des mots. Elles se transforment en un cri de l'âme. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Ces versets, écrits en un temps de grande souffrance, nous invitent à voir la fidélité de Dieu, même au milieu de la douleur, sachant que chaque nouveau jour est une opportunité de nous rapprocher davantage de lui. Les expériences de souffrance nous façonnent aussi pour être des instruments de réconfort et d'aide pour les autres. Quand nous avons traversé la douleur, nous pouvons empathiser et accompagner ceux qui sont dans leur propre obscurité personnelle. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4 nous rappelle « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction par la consolation dont nous-mêmes sommes l'objet de la part de Dieu. » Dieu utilise notre douleur non seulement pour nous rapprocher de lui, mais aussi pour nous équiper à être un refuge et une bénédiction pour les autres. Même si cela est difficile à traverser la douleur, peut être un instrument puissant que Dieu utilise pour se révéler de manière unique et personnelle. Ce n'est pas que Dieu prenne plaisir à notre souffrance, mais il le permet et le transforme en une occasion de montrer son amour, son réconfort et sa proximité d'une manière que l'on ne ressent que dans l'épreuve. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse est un rappel constant que même dans la douleur, Dieu est à nos côtés, nous fortifiant et utilisant tout pour nous rapprocher davantage de lui et manifester sa gloire dans nos vies. La 9e leçon est que ton histoire de douleur peut devenir une source d'espoir pour les autres. Les expériences difficiles que nous traversons ne se contentent pas de nous transformer, mais peuvent aussi servir de témoignage puissant pour encourager et guider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Dans la Bible, nous voyons ce principe reflété dans la vie de Paul, qui subit naufrage, emprisonnement, coups et de nombreuses persécutions. Au lieu de se taire sur sa souffrance, Paul partagea son histoire pour encourager les églises et les croyants à rester fermes dans la foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 6, Paul dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. » Ces épreuves non seulement renforcèrent son caractère, mais elles devinrent aussi un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu au milieu de l'adversité. Dieu utilise nos histoires pour montrer son amour et sa fidélité à travers nos vies. Quand nous partageons nos expériences de douleur et de dépassement, nous ouvrons une fenêtre pour que les autres voient comment Dieu opère dans les moments les plus difficiles. Nos histoires deviennent des phares de lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Le livre des psaumes est rempli d'exemples de cela. David, dans ses moments d'angoisse, n'a pas caché sa douleur, mais l'a écrite et transformée en louange et en témoignage de la fidélité de Dieu. Le psaume chapitre 40 versets 1 à 3 dit « J'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a mis mes pieds sur un roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront, et se confieront en l'Éternel. » Ce témoignage ne parle pas seulement du sauvetage personnel de David, mais inspire aussi les autres à faire confiance au même Dieu qui l'a libéré. Les expériences difficiles nous permettent de nous connecter aux autres à un niveau plus profond. Quand nous partageons nos histoires, nous abattions les barrières de la honte et de l'isolement, et ouvrons un espace d'empathie et de compréhension. L'apôtre Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, aurait pu choisir de cacher sa honte, mais il devint au contraire un témoignage de la grâce rédemptrice de Christ. Son histoire de restauration non seulement renforça sa foi, mais devint aussi un pilier d'espoir pour tous ceux qui se sentent avoir échoué avec Dieu.
Dans sa première lettre, Pierre exhorte les croyants à partager leurs expériences et à s'encourager mutuellement, montrant que même dans l'échec, Dieu est prêt à restaurer et à utiliser nos vies pour sa gloire. Dieu utilise nos histoires pour consoler les autres d'une manière que seul quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire peut faire. Quand Marie et Marthe affrontèrent la mort de leur frère Lazare, elles étaient dévastées. Cependant, Jésus utilisa ce moment de douleur pour révéler son pouvoir sur la mort et renforcer la foi de tous les présents. Dans Jean chapitre 11, verset 45, il est dit que beaucoup de ceux qui virent ce que Jésus fit crurent en lui. L'histoire de la résurrection de Lazare non seulement consola ses sœurs, mais devint une puissante évidence de l'amour et de l'autorité de Christ, servant de témoignage pour des générations entières sur le pouvoir de Dieu dans les moments les plus sombres. Nos histoires de douleur peuvent aussi servir de rappel constant de la fidélité de Dieu au fil du temps. Dans la Bible, nous voyons comment les témoignages des générations passées renforcèrent la foi de ceux qui vinrent après. Dans le livre de Josué, chapitre 4, Dieu ordonne aux Israélites d'ériger des pierres comme mémorial de la manière dont ils traversèrent le Jourdain à pied sec. Ces pierres étaient un témoignage visible pour les générations futures de la puissance de Dieu. De même, nos histoires sont des pierres de témoignage qui, quand elles sont partagées, peuvent inspirer la foi et l'espoir chez ceux qui viennent après nous. Les histoires de douleur nous permettent aussi de montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Dans les moments de souffrance, il est facile de se sentir comme si personne ne comprenait ce que nous traversons, mais quand quelqu'un a le courage de partager sa propre histoire, cette solitude disparaît. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Paul nous rappelle que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, par la consolation dont nous-mêmes sommes l'objet de la part de Dieu. En ouvrant notre cœur et en racontant nos expériences, nous devenons des canaux de la consolation divine, étendant la compassion que nous avons reçue de Dieu à ceux qui en ont besoin. Nos témoignages servent aussi à montrer que la douleur n'a pas le dernier mot. L'histoire de Joseph est un exemple clair de la manière dont un témoignage de souffrance peut transformer des vies. Après avoir été vendu comme esclave et emprisonné injustement, Joseph parvint à une position d'autorité en Égypte. À la fin de sa vie, il ne cacha pas son histoire de douleur, mais l'utilisa pour montrer la fidélité de Dieu. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cette déclaration montra non seulement le dessein de sa souffrance, mais servit aussi de puissant témoignage pour tous ceux qui entendirent son histoire. La 10e leçon est que Dieu a toujours un plan de bénédiction plus grand. Peu importe combien les moments que nous traversons sont sombres, nous pouvons toujours faire confiance que Dieu est en train de travailler à un dessein plus grand. Un des versets les plus réconfortants de la Bible est Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce passage ne promet pas une vie sans problème, mais assure que Dieu peut utiliser même les situations les plus difficiles pour notre bien et pour sa gloire. À travers chaque défi, Dieu est en train d'orchestrer un plan qui transcende nos circonstances immédiates, nous guidant vers une vie pleine de bénédictions qui dépasse nos attentes. Chaque défi et chaque épreuve sont des pas vers un futur plein de bénédictions qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La vie de Moïse est un exemple clair de cela. Depuis sa naissance, Moïse affronta des défis. Il fut caché pour éviter la mort, puis adopté par la fille de Pharaon. Et plus tard, il dut fuir dans le désert après avoir tué un Égyptien. Cependant, tous ces événements qui semblaient l'éloigner d'un dessein plus grand faisaient partie du plan de Dieu pour le préparer en tant que leader qui libérerait Israël de l'esclavage. À travers chaque épreuve, Dieu travaillait en Moïse, développant son caractère et renforçant sa foi pour la mission qu'il avait devant lui. Ce qui semblait être un chemin de douleur et de confusion était en réalité un processus divin de préparation. Dieu nous fait traverser les difficultés pour nous préparer et nous rendre dignes de recevoir les bénédictions qu'il a planifiées pour nous. Un exemple puissant de ce principe
est la vie d'Esther, une jeune juive qui, à travers une série d'événements apparemment malheureux, fut élevée à la position de reine dans un royaume étranger. Quand son peuple fit face à la menace d'être exterminé, Esther réalisa que Dieu l'avait placée à cet endroit pour un dessein plus grand, sauver son peuple. Dans Esther, chapitre 4, verset 14, Mardochée lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ce verset met en évidence l'idée que Dieu peut utiliser nos circonstances aussi difficiles soient-elles pour accomplir ses desseins plus grands et nous bénir dans le processus. Souvent, nous ne voyons pas le plan complet de Dieu avant de regarder en arrière. Joseph, vendu par ses frères et emprisonné injustement, semblait destiné à une vie de malchance. Mais tout au long de sa vie, Dieu travaillait en coulisses, guidant chaque pas vers un dessein plus grand. À la fin, Joseph ne devint pas seulement le gouverneur d'Égypte, mais il fut aussi l'instrument que Dieu utilisa pour sauver sa famille et une nation entière de la famine. Dans Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ce témoignage révèle non seulement le plan plus grand de Dieu, mais démontre aussi que bien que nous ne comprenions pas chaque épreuve, nous pouvons faire confiance que Dieu prépare un futur de bénédiction. Le plan de Dieu inclut souvent des périodes d'attente et de préparation. Ces temps peuvent sembler interminables et frustrants, mais ils sont essentiels à notre croissance. Dans le désert, les Israélites apprirent à dépendre de Dieu chaque jour pour sa provision et sa direction. Bien que le voyage vers la terre promise prit beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait prévu, Dieu utilisa ce temps pour les enseigner, les façonner et les préparer à recevoir la terre qu'il avait promise. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Moïse leur rappelle « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. » Ce temps d'épreuve ne fut pas vain. Il fut une préparation pour la grande bénédiction qui allait arriver. Parfois, le plan de Dieu inclut aussi de nous rediriger complètement en fermant des portes qui semblaient prometteuses pour en ouvrir d'autres qui nous conduiront à sa volonté parfaite. Un exemple clair est la vie de Paul, qui avant sa conversion persécutait les chrétiens avec grand zèle. Cependant, sur le chemin de Damas, Dieu interrompit ses plans en l'aveuglant temporairement et en réorientant sa vie vers un dessein complètement différent, prêcher l'Évangile. Cette intervention divine ne changea pas seulement le cours de la vie de Paul, mais influença aussi des générations de croyants. Dans Actes chapitre 9 verset 15, Dieu dit à Ananias à propos de Paul « Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. » Ce verset montre que bien que parfois les chemins de Dieu soient inattendus, ils conduisent toujours à un plan plus grand de bénédiction. Le dessein de Dieu ne bénéficie pas seulement à nous, mais il atteint aussi les autres à travers notre obéissance et notre foi. Quand nous acceptons que Dieu a un plan plus grand, nous pouvons vivre avec une perspective d'espoir, sachant que chaque obstacle n'est qu'une partie du processus. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous invite à faire confiance à la souveraineté de Dieu en reconnaissant que son plan, bien que parfois incompréhensible, est toujours bon et parfait. Chacune de ces leçons nous rappelle que bien que la vie soit pleine de défis, d'épreuves et de moments d'obscurité, Dieu est présent à chaque étape du chemin, nous façonnant et nous préparant pour ses bénédictions. Peu importe combien de douleurs nous affrontons ou combien incertain semble le futur, nous pouvons faire confiance que Dieu a un plan plus grand, un plan qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et nos cœurs peuvent comprendre. À travers les pertes, les échecs et les attentes, Dieu n'opère pas seulement pour notre bien, mais il nous transforme aussi pour être un reflet plus pur de son amour et de sa grâce. C'est dans la vulnérabilité de la souffrance que nous découvrons la proximité de Dieu, dans l'incertitude de l'attente, que notre foi se fortifie
et à chaque porte qui se ferme, que de nouvelles opportunités s'ouvrent que nous n'aurions jamais pu imaginer. Quand nous lâchons prise et faisons confiance pleinement en lui, nous expérimentons une paix et un espoir qui n'ont pas de comparaison. Et le plus beau de tout, c'est que nos histoires de douleur et de dépassement ne changent pas seulement nous-mêmes, mais elles deviennent aussi des phares d'espoir pour les autres, leur montrant que Dieu est fidèle et qu'il a toujours un dessein parfait. Au milieu de chaque épreuve, l'invitation est de ne pas abandonner, mais de rester ferme dans la foi, en sachant que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est en train de travailler même dans les silences, orchestrant tout pour sa gloire et pour notre bien. Que chaque défi que nous affrontons soit une opportunité de nous rapprocher davantage de lui, de faire confiance plus profondément en son amour et de nous abandonner complètement à ses plans. Aujourd'hui, prions tous ensemble. Dieu bien-aimé, aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude pour chaque leçon que tu nous as enseignée au milieu de nos épreuves. Merci parce qu'à chaque moment difficile, tu es présent, nous guidant, nous fortifiant et nous montrant que tu as toujours un plan plus grand. Nous te demandons de nous donner la foi et la patience pour faire confiance à toi à chaque instant, surtout quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Aide-nous à lâcher nos fardeaux et à nous reposer dans ton amour, en sachant que tu œuvres toutes choses pour notre bien. Que nos histoires de douleur soient transformées en témoignages de ta fidélité et qu'à travers elles, nous puissions être lumière et espoir pour les autres. Nous te remercions pour chaque bénédiction visible et invisible, et pour l'amour infini que tu nous donnes chaque jour. Au nom de Jésus, Amen.